Alors on va réaliser ce diagramme de classe, le premier, à l'aide d'ArgoML, donc avec un certain nombre de classes. Donc on va déjà voir comment créer une classe, ensuite créer des associations, et puis des classes associatives. Donc on va partir du premier. Alors vous en avez deux à réaliser pour ce TP. Donc vous repartirez évidemment du premier pour réaliser le deuxième, puisqu'il est assez similaire. Il y a quelques héritages qui ont été rajoutés. Donc voilà, alors la première chose à faire évidemment c'est de lancer ArgoUML. Je vais enlever ça, voilà. Donc une fois que vous l'avez lancé, vous arrivez sur un projet vierge. Vous avez plusieurs composants. Ici, les projets que vous allez créer. Donc généralement, on travaille avec un seul projet à la fois, vaut mieux. Donc au départ, le projet n'est pas nommé. Donc en cliquant dessus, vous vous apercevez qu'ici, vous avez sous forme d'onglet un certain nombre de zones d'information. Donc vous pouvez nommer par exemple votre modèle en le sélectionnant et puis en allant sur l'onglet propriétés. Donc on va l'appeler diagramme par exemple 01 qui sera le nom de notre projet. Ensuite vous pouvez jouer sur l'ouverture des fenêtres pour avoir un peu plus de place sur la partie on va dire design, qui est cette partie là, pour laquelle vous avez ici une palette d'outils qui vont vous permettre de créer votre diagramme de classe. Alors ici tout d'abord vous avez les pictogrammes permettant de créer des classes, donc je vais en prendre un, donc je clique simplement dessus et puis je vais l'amener sur la zone design et j'ai ma première classe. Alors évidemment vous pouvez renseigner les informations directement sur la partie design, je vous conseille fortement d'utiliser la partie onglet parce que vous risquez de faire des bêtises sans vous en apercevoir. Alors la première chose c'est de sélectionner la classe et puis ici on va lui donner un nom, donc je vais créer la classe film, donc toujours une lettre majuscule et puis pas d'accentué ni de blanc dans les noms des classes, des attributs, des méthodes, etc. Puisque l'objectif c'est de générer par la suite des programmes. Donc ma classe s'appelle film, ok, et puis ici je vais lui ajouter des attributs. Alors en cliquant directement dans la zone, il vous crée un nouvel attribut ou autrement, vous sélectionnez la classe avec un clic droit et vous faites ajouter un nouvel attribut. Alors cet attribut-là, je vais l'appeler ID par exemple, qui sera l'identifiant de mon film. Donc les attributs généralement sont marqués en minuscules et je vais indiquer ici le type de données que je vais utiliser pour mon attribut. Alors vous prendrez des données de type UML, puisque PHP n'étant pas un langage typé, ensuite évidemment les structures de données ne seront pas forcément répétées quand on générera les classes. Donc là je vais prendre un integer et je vais indiquer qu'il est privé, puisque par principe, on verra ça plus tard, tous les attributs des classes sont systématiquement privés. Donc on voit apparaître ici l'attribut que je viens de créer. Je vais créer les autres de la même façon. Je sélectionne ma classe sur l'extrémité, autour. Je fais un clic droit pour ajouter un nouvel attribut, donc qui va être en fait le titre de mon film, qui va être de type chaîne de caractères. Donc les chaînes de caractères sont des strings, donc en notation UML. Alors évidemment, j'ai oublié de le préciser, il est privé aussi. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les autres attributs, donc l'année. Ok. Qui est de type entier, privé. Et sur le même principe, donc je vais ajouter la fiche, donc qui sera en fait le lien du fichier qui représente la fiche, qui est une chaîne de caractères, donc un string privé, et puis le troisième élément, le dernier élément, pardon, donc qui sera le synopsis du film, son résumé. Voilà, qui est aussi une chaîne de caractères et qui est privée. Donc voilà ma première classe qui a été créée. Alors n'oubliez pas de temps en temps de sauvegarder votre projet, au cas où. Donc quand vous l'enregistrez, vous allez simplement préciser l'endroit où vous voulez le sauvegarder avec un navigateur classique, donc cette fois-ci Java, puisque le produit est écrit en Java. Et puis donc je vais aller le sauvegarder pour moi dans la partie TP. Donc je vais l'appeler diagramme
01. Voilà, et je l'enregistre. Auquel cas je pourrai évidemment le récupérer par la suite.